Construire un mariage heureux et durable par Ivan Castano. Introduction. Nous sommes en fin 2019 et alors que j'écris ce livre, mon épouse et moi avons célébré il y a quelques mois nos 20 ans de mariage. Lorsque je regarde en arrière et que je fais le bilan des années écoulées, je peux affirmer que j'aime ma femme plus qu'au premier jour et que si c'était à refaire, si je devais revenir 20 ans en arrière, j'épouserais la même personne. Ces 20 années ont été une lune de miel quotidienne remplie de paix, de bonheur, d'amour, de complicité et de fidélité absolue. Voilà pourquoi, en toute humilité, je crois être qualifié par la grâce de Dieu et par l'assistance du Saint-Esprit pour écrire ce livre « Construire un mariage heureux et durable », qui est à la fois le fruit de la révélation de la parole de Dieu et de mon expérience en tant qu'époux et pasteur. J'ai observé autour de moi tellement de croyants, priant Dieu et le servant avec dévouement, mais dont le mariage est un réel naufrage. J'en suis donc parvenu à la conclusion qu'être croyant ne suffit pas pour vivre un excellent mariage. La clé est celle-ci: Dieu doit être celui qui construit ce mariage. Dieu bénit ou approuve ce qu'il entreprend lui-même. Et lorsque c'est Dieu qui construit, alors la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. Mon épouse, mes 4 enfants et moi-même sommes des témoins vivants de ce que lorsque Dieu est derrière un mariage, le résultat est tout simplement un chef-d'œuvre divin. Le sujet de mariage est d'une importance capitale car il construit les foyers, les générations à venir et donc le monde de demain. Par conséquent, rater son mariage n'est pas seulement rater sa propre vie, mais aussi détruire tous les enfants qui en sortiront. Beaucoup ne se rendent pas compte que le foyer est le premier élément de socialisation d'un enfant. C'est là qu'il est éduqué. En effet, la plupart d'entre nous sommes exposés aujourd'hui à des luttes et des batailles indésirables que nous n'aurions jamais voulu vivre, mais qui pour la plupart ont pris forme dans l'enceinte du foyer dans lequel nous avons été élevés. Oui, c'est dans les foyers brisés ou bienheureux que se fabriquent les tueurs en série ou les tueurs de géants, les héros ou les héros, les vaincus ou les vainqueurs de la vie. C'est là que tout commence. Chacun d'entre nous a commencé quelque part. Certains ont commencé choyés, d'autres abusés. Certains ont été propulsés, d'autres écrasés. C'est dans les foyers que tout se joue. C'est pour ces raisons que j'ai tant à cœur de dire la vérité sur le mariage. Ma prière est que nous soyons un peuple, une génération, à partir de laquelle sortiront des enfants contre lesquels Satan ne pourra rien. Des enfants qui seront heureux, épanouis, qui auront un tel héritage positif qu'ils seront comme des flèches propulsées vers leur destinée. Ils penseront à leurs parents et béniront Dieu en disant « Merci pour l'exemple qu'ils ont été pour moi. Ils m'ont fait gagner du temps. À travers eux, j'ai compris qu'il est possible d'avoir un foyer heureux, solide et épanoui en Christ. » Dieu est un Dieu de génération. Il ne pense pas à vous uniquement. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pense toujours en termes de génération. Mais Satan aussi vise les générations, la postérité. L'enjeu de votre mariage ne concerne pas que vous, mais aussi votre postérité. Les clés que je vous communique dans cet ouvrage ont été transmises lors d'entretiens personnels, de séminaires ou de conférences sur la thématique du mariage. J'ai observé des foyers brisés être complètement relevés et des époux divisés se réconcilier. J'ai vu des gens s'humilier, non pas devant le pasteur, mais devant la parole de Dieu en reconnaissant à quel point ils étaient loin du compte. C'est pourquoi je viens vous dire qu'il y a de l'espoir pour votre vie. Que vous soyez célibataire, marié ou divorcé, il y a de l'espoir. Si vous n'êtes pas encore marié, Dieu vous donne l'opportunité à travers ce livre de découvrir et d'appliquer les clés qui permettent de bâtir un mariage sur des fondations solides. Un mariage à la gloire de Dieu. Je vous vois rencontrer la bonne personne. Je vois le bonheur et la grâce accompagner votre foyer et votre postérité au nom de Jésus. Si vous êtes déjà marié et que votre mariage est en difficulté, je prie que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur afin que vous compreniez pourquoi cela ne marche pas et comment restaurer votre foyer. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, dit l'Ecclésiaste. En Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Peu importe comment vous avez commencé, je déclare et décrète que Dieu vous relève, vous, votre foyer, vos enfants, présents et à venir. Dieu vous fera racheter toutes les années que les sauterelles ont dévorées au nom de Jésus.
Joël chapitre 2, verset 25. Et enfin, si vous êtes divorcé, cela signifie que la fondation sur laquelle vous avez bâti votre mariage n'a pas tenu lorsque les vents et les tempêtes de la vie ont soufflé. Ce livre vous aidera à identifier les mauvaises fondations sur lesquelles votre mariage était établi. Il vous donnera la possibilité de recommencer et de devenir un témoignage vivant de ce qu'il est possible de resplendir après avoir mal commencé. Prions ensemble donc, avant de débuter la lecture de ce livre. Seigneur, je prie que tu me parles à travers la lecture de cet ouvrage. Donne-moi de le lire avec humilité et sincérité de cœur. Ne me laisse pas m'endurcir et me tromper moi-même par des faux raisonnements. Accorde-moi la grâce d'avoir un esprit bien disposé à écouter la vérité, même lorsqu'elle sera difficile à admettre. Donne-moi de capturer ta pensée, ta perspective sur cette thématique du mariage. Sonde mon cœur, connais mes voies, pénètre mes pensées et préserve-moi de ce chemin qui semble mener à la vie, mais dont l'issue est la voie de la mort ou de la destruction. Je déclare que les hauteurs, les raisonnements et tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Christ au-dedans de moi soient renversés au nom de Jésus. Que les esprits d'orgueil, de mensonge, d'incrédulité et d'échec qui veulent s'opposer à l'établissement de la parole de Dieu en moi soient réduits à néant au nom de Jésus. Père, ne me laisse pas avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables, mais accorde-moi la grâce d'aimer et de désirer la connaissance de la vérité. Je prie que l'esprit d'humilité, l'esprit de crainte du Seigneur, l'esprit de pureté me remplissent de toute la connaissance de la vérité au nom de Jésus. Père, que la révélation de ta parole m'éclaire et me guide vers un mariage épanoui en Christ, vers un mariage de témoignage et qui te glorifie au nom de Jésus. Seigneur, je compte sur toi et je m'attends à toi. À travers ce livre, fais infiniment au-delà de ce que je suis capable de penser ou d'imaginer par ta puissance qui agit en moi. Au nom de Jésus. Amen. Construire un mariage heureux et durable par Ivan Castano. Qui est le bâtisseur de votre mariage actuel ou à venir? Le mariage, ou le simple fait de vivre en couple, est devenu de nos jours l'objet d'une frénésie extraordinaire. On veut absolument s'y lancer. On se dit, vivement mon tour. Exactement comme un bien de consommation qu'il faut à tout prix posséder, faute de quoi vous êtes ringard. Pourquoi? Pour ne plus avoir à affronter les regards pesants et les remarques embarrassantes de la société. Du genre, alors le Jules, tu ne l'as toujours pas trouvé? Quoi? Tu n'es pas encore maqué? Oh là là, pauvre de toi, ça va aller. Comme si ne pas être en couple était un malheur, au point que tout le monde essaie de vous en consoler. Il y a de nos jours une telle excitation autour du mariage que vous ne manquerez pas de trouver une multitude de vidéos ou de posts à ce sujet sur YouTube, Facebook, Instagram, etc. Cependant, Dieu ne paraît pas être aussi emballé que nous dans cette histoire de mariage. Nos multiples jeûnes et prières sur ce sujet ne semblent pas l'émouvoir et le pousser à accélérer les exaucements de prières dans ce domaine. Ce n'est pas que Dieu ne s'intéresse pas au mariage, loin de là. La vérité est que Dieu ne s'intéresse pas à ce qu'il ne construit pas. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Ce passage confirme qu'il est possible à l'homme de bâtir un édifice, un projet, sans Dieu. Mais Dieu prédit ceci d'un tel homme. Il travaille en vain. C'est-à-dire que c'est inutile, car cette entreprise n'ira pas loin. Lorsque les vents et les tempêtes de la vie souffleront, quelle que soit son apparente solidité, cet édifice s'effondrera. Je vous donne un exemple. Si à côté de chez vous, quelqu'un construit sa maison, vous allez bien sûr l'observer de loin. Mais tant que ce n'est pas vous qui construisez cette maison, vous n'allez pas vous lever tous les jours en disant « je vais au chantier, voir où ils en sont, surveiller que les fondations sont solides, vérifier que les matériaux utilisés sont les bons, etc. » Pourquoi? Parce que ce n'est pas votre maison. Ce n'est pas vous qui la bâtissez. Vous êtes content pour votre voisin, vous l'observez de loin, mais vous ne vous sentez pas plus concerné ou plus impliqué que cela. Avec Dieu, c'est pareil. Quand ce n'est pas lui qui bâtit, il l'observe de loin. Mais il n'est pas impliqué et par conséquent, il ne s'investit pas. Est-ce que vous me suivez? Dieu n'a aucune confiance dans ce que l'homme bâtit de lui-même.
Il ne croit pas dans la sagesse humaine. Il connaît les pensées des hommes et il sait qu'elles sont vaines. Psaume 94, verset 11. C'est pourquoi, dans les domaines de votre vie où vous ne bâtissez pas avec sa pensée, ses matériaux, sa parole, son approche, vous verrez que Dieu vous regarde de loin sans s'impliquer. Oui, vous pouvez construire sans Dieu, mais il n'y a aucune garantie de réussite. Ne demandez pas à Dieu d'assurer quelque chose qu'il n'a pas bâti, surtout lorsque le concept même de la chose, en l'occurrence le mariage, est une idée de Dieu. Un concept que les gouvernements humains terrestres ont repris, certes, mais que lui a créé. Oui, Dieu est le créateur du mariage. Et il a été l'initiateur du premier mariage qui a eu lieu entre un homme et une femme, celui d'Adam et Ève. Alors, si vous bâtissez ce qu'il a lui-même conçu sans son manuel d'utilisation, vous ne pouvez pas le faire fonctionner. Vous êtes certain d'échouer. Dans les sociétés, plusieurs mariages ont été construits sans Dieu et sont devenus de tels cauchemars que les États ont créé des programmes de substitution au mariage, des programmes alternatifs, allégés. En France, on a créé le Pacs, le pacte civil de solidarité, les unions libres, pensant que le problème était le mariage. En Afrique et dans d'autres parties du monde, on a créé la polygamie. Mais la qualité et la beauté de cette institution appelée le mariage ne dépendent absolument pas du nombre de femmes qu'on a. Il n'est pas utile d'avoir plusieurs femmes pour être comblé, parce que dans la pensée du Créateur au commencement, il n'y avait qu'Adam et Ève. Construire sans Dieu provoque de graves conséquences pour les foyers et les générations à venir. Ce que je voudrais que vous compreniez, et c'est une tragédie, c'est qu'on peut être un croyant engagé, prier, on peut servir Dieu dans son église et pourtant bâtir son mariage sans Dieu. Au final, on ne récolte que frustration, confusion, déception, dépression, conflit, crise, dégradation de l'estime de soi et même déformation physique. Eh oui, malheureusement en France, les statistiques disent que 60% des interventions de police la nuit concernent les violences conjugales et que 80% des femmes ont déjà été abusées verbalement, physiquement ou émotionnellement dans leur foyer. Je rencontre parfois des personnes qui ont grandi dans des familles aimantes et qui au départ n'avaient pas de problème d'amertume, des maladies chroniques ou de dépression. Mais à force de vivre à deux un enfer, d'endurer les injures, la haine, les mauvais traitements de la part de leur conjoint, elles en ont été défigurées. Voilà comment une femme qui n'était pas amère, jalouse ou dépressive l'est devenue à force de coups, de trahison ou encore de mépris de la part de son conjoint. Voilà comment un homme qui était bienveillant et paisible est devenu irritable, stressé, angoissé, à force de partager la demeure d'une femme querelleuse et rebelle. Le plus tragique dans tout cela, c'est que tous ces esprits de haine, de colère, de jalousie, de dispute profitent des traumas causés dans la vie de monsieur ou de madame pour entrer, s'installer et se répandre dans la vie de leurs enfants. Parce que la volonté de Satan n'est pas d'entrer uniquement dans votre vie, mais elle est de nager à travers les liens de sang pour gangréner toute votre postérité après vous. C'est ainsi que des gens qui voulaient juste un mariage heureux se sont retrouvés dans une telle confusion, telle qu'il leur était impossible d'épargner leurs enfants. Assurez-vous donc que Dieu soit le bâtisseur de votre foyer, de votre mariage. Parce que lorsque ce n'est pas Dieu qui construit, alors Satan se fera un plaisir d'être celui qui détruit, qui saccage votre foyer et votre postérité. Je prie que ça ne vous arrive pas au nom de Jésus. Tout commence par les fondations. La question que vous vous posez certainement à ce stade est « Comment m'assurer que c'est Dieu qui bâtit mon foyer ?» Pour construire, on commence toujours par creuser les fondations. On ne construit aucun édifice sans poser au préalable les fondations. De la même manière, Dieu ne construit pas un édifice sans y mettre d'abord ses fondations. En fait, vouloir se marier ou vivre en couple n'est pas la question. La question est sur quelle fondation repose votre désir de vous marier? Ou encore, pourquoi voulez-vous vous marier? Ou encore, pourquoi vous vous êtes marié? Ou encore, quelles sont ou quelles étaient vos motivations? Cette question est fondamentale et essentielle. Parce que si vos motivations sont mauvaises, alors la fondation est mauvaise et cela signifie que ce n'est pas Dieu qui la place. Dans ce cas, il est certain que Dieu ne sera pas engagé avec vous dans cette construction et que vous construirez seul. Dieu ne bénit pas ce qu'on lui apporte. Dieu bénit ce que lui-même initie. Il ne bâtit et ne bénit un projet que lorsque les choses sont faites conformément à sa volonté et à sa parole. Jacques 4, verset 3 nous dit «
Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Jacques dit qu'il est possible de demander mal. Ah bon? Oui, c'est-à-dire de demander des choses que Dieu n'approuve pas. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas conformes à sa volonté. Il n'en est pas l'initiateur, il n'en est pas la fondation et par conséquent, il ne vous appuie pas et ne vous soutient pas. Je voudrais illustrer ce point par un exemple que j'ai vécu. Il y a quelques années à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, un homme a construit une maison sur un terrain qui avait servi de déchetterie pendant des années. Là, les gens avaient jeté toutes sortes de détritus, ordures ménagères, verres cassés, pneus usés, etc. Bref, ce terrain était un véritable dépotoir. Au moment de construire, ce monsieur a simplement remblayé le terrain avec de la terre, sans prendre le temps d'ôter les déchets. Quelques semaines après, la maison qui était construite commençait à pencher sans même qu'il n'y ait eu de pluie diluvienne. Puis, elle s'est écroulée. Pourquoi? Parce que les fondations étaient mauvaises. Ce que cet homme aurait dû faire avant de construire, c'était de dépolluer le terrain en profondeur, d'enlever d'abord tous les déchets avant de remblayer. Au lieu de cela, il a laissé le terrain en l'état et a juste recouvert de sable puis de ciment. Bien sûr, cela prend du temps de nettoyer. Il faut creuser, tout enlever et seulement ensuite mettre du sable. Mais c'est vital pour l'édifice. Voilà pourquoi, avant de poser les fondations d'un édifice, il faut d'abord prendre le soin de nettoyer le champ, d'enlever les pierres, les saletés qui ont pollué le sol. De quel sol parle-t-on? Nous parlons du sol de votre cœur. Et que représentent ces blocs de pierre, ces détritus dans le sol? Ce sont les mauvaises motivations, les idées préconçues, les préjugés erronés, les raisonnements et les clichés qui ont été plantés dans le champ de votre cœur par le monde à travers votre culture et vos différentes expériences de la vie. Les mauvaises fondations correspondent aux choses souillées que le monde, les hommes, les parents, les amis, les professeurs, les médias, etc. ont jetées sur le sol ou encore le champ de votre cœur. Alors que le sol de votre cœur n'a pas encore été nettoyé en profondeur, vous désirez malgré tout vous marier? Non. Comme ce monsieur aurait dû faire avant de construire sur ce terrain souillé, vous devez, avant le mariage, enlever d'abord tous les déchets qui ont pollué votre cœur au sujet du mariage. Dieu doit vous débarrasser de ces souillures aujourd'hui. Sinon, elles attaqueront l'édifice de votre mariage demain. Dieu est un constructeur et non un rénovateur. Voilà ce que le Saint-Esprit m'a dit. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de construire sur une fondation qu'il n'a pas lui-même posée. Dieu est un constructeur. Cela signifie qu'il est celui qui commence et celui qui achève. Apocalypse 21, verset 6. Il n'est pas un rénovateur de bâtiments, mais un bâtisseur. Autrement dit, vous ne pouvez pas avoir commencé un mariage sans lui, c'est-à-dire sans que ce soit lui qui en ait posé les fondations, et ensuite lui dire « Seigneur, j'ai déjà commencé à construire, mais continue. Les fondations sont mauvaises, mais interviens quand même. Refais seulement les fenêtres, le toit ou la plomberie. » Non, Dieu ne le fera pas parce que vous lui demandez là de faire de la rénovation. Or, la rénovation n'est pas son domaine de compétence. Il vous répondra catégoriquement non. Si tu veux que j'intervienne, j'examinerai avant tout les fondations et si elles sont mauvaises, je devrais tout casser et mettre ma fondation pour ensuite bâtir dessus. Eh oui, Dieu n'attaque pas un chantier en commençant par les portes. Il commence toujours par les fondations. Parce que s'il débute par les fenêtres, les faux plafonds, la toiture, sans avoir revu la fondation, et que par la suite, le bâtiment s'écroule, la capacité de Dieu à faire réussir un mariage sera remise en question. C'est sa crédibilité qui est engagée. Dieu m'a dit, je ne prends pas les choses en route. Jamais. Je ne peux pas être oméga si je ne suis pas alpha. Je ne peux pas être la fin si je ne suis pas le commencement. Vous devez commencer avec moi. Donc, je le répète, quand Dieu construit, il met sa fondation à lui. Et c'est ainsi qu'il peut garantir la solidité et la longévité de l'édifice. Il est impossible d'échouer quand c'est Dieu. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.